Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, Kim Glo était bloquée en Tunisie et elle a tenu des propos sur la Tunisie qui lui ont valu beaucoup de critiques sur les réseaux. Elle a réagi à cela en tenant des propos méprisants que je vous laisse écouter. Votre haine, je m'en fous du moment que je gagne encore plus d'argent. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est géniale. Donc votre haine, en fait, moi, du moment que ça me fait gagner de l'argent, je m'en fous. Après ses propos, elle a tenu à s'excuser sur Snap avec un message, puis elle a laissé un message, je vous laisse à nouveau l'écouter. Je me rends compte que vous avez réussi à me pousser à bout et à me faire dire des choses horribles que je pense pas. Je pense que personne ne peut comprendre ce que ça fait quand on regarde peu importe son réseau, j'ai toujours été... Malgré ses excuses, les propos qu'elle a tenus ont beaucoup fait réagir les candidats de télé-réalité. Je vous laisse découvrir la réaction de Laurent de la JLC Family, de Maëva Guénam, et ensuite je vous laisse écouter les stories de Sarah Lopez, Aurélie Dautremont, Amélie Netten et Jazz. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de ces propos, et si vous aimez la vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. J'ai été assez gentille dans mes propos parce que j'oublie pas que j'ai des enfants qui me suivent sur mes réseaux. Mais franchement, cette meuf-là, je vous l'avais dit dans les anges, pourquoi je pouvais pas la supporter, pourquoi j'ai failli la taper. Et je suis dégoûtée en fait qu'on m'ait retenue de la taper. Vraiment, mais vraiment, j'aurais dû l'encastrer dans un mur quand il est encore temps. Parce que elle ouvre sa bouche, elle est là, elle a plein de crasse. Quand elle parle, elle me dégoûte, elle dénigre tout le monde. Et n'oublie pas, un jour tu peux être là comme... le lendemain te retrouver bas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle me dégoûte. Je pense qu'il faudra arrêter de la boycotter, arrêter de répondre à ses propos, parce que peut-être qu'elle cherche que le buzz pour se faire voir. C'est tout ce qu'elle cherche. Donc voilà, faut arrêter. Boycotter là, moi je trouve que c'est insultant. J'ai encore mes grands-parents par exemple qui vivent dans des HLM. Et moi, j'ai pas honte de dire que j'ai vécu dans des HLM. Donc ma petite Kim, je t'emmerde. Voilà, je t'emmerde. Je viens de m'envoyer une vidéo, je suis assez choquée, je suis outrée par les paroles que tient cette personne. Je vais vous la mettre juste après. Alors, certes, je sais que les messages de haine, c'est dur, tout ça. Mais par contre, parler du après-corona, que les gens vont retrouver leur petite vie merdique en gagnant le SMIC, c'est inacceptable d'avoir de tels propos. Je comprends pas comment déjà un être humain peut dire de telles choses. Je comprends pas très bien. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour nourrir leur famille, qui se tuent à la tâche. Et toi, t'es là à te vanter que t'es blindé. J'aimerais bien savoir ce que veut dire blindé chez toi. En tout cas, on doit pas avoir le même vocabulaire. Et toi, t'es là à te vanter que tu peux faire des grands voyages, tout ça. Mais j'aurais honte à ta place. Et je pense que c'est cette même personne, si j'avais bien entendu, qui voulait se donner corps et âme à Dieu, ou je ne sais quoi, elle voulait devenir nonne, ou... à mon avis, t'as pas trouvé la foi. Hein. Et c'est pas avec l'argent que tu vas pouvoir te l'acheter. Prions pour elle. Bref, tout ça pour dire que ne mettez pas tout le monde dans le même sac, s'il vous plaît. On ne pense pas tous pareil. Tous ces gens de ce milieu-là, on n'a déjà pas une bonne image, mais alors quand on entend de telles paroles, ça donne encore moins envie de parler bien de nous. Enfin voilà, que vous dire de plus que juste je suis choquée. J'ai pas d'autres mots, je sais pas, voilà. Moi, je sais que j'ai une mère qui travaille, qui se lève tous les matins, qui rentre tous les soirs, qui est crevée pour essayer de joindre les deux bouts. Je l'aide, bien évidemment, mais elle continue quand même à travailler et je trouve ça un peu minable de dire des choses comme ça. Enfin, moi, ça me... Certaines vidéos sur une personne qui a déjà ramassé une droite de ma part pendant les vacances des anges où j'ai été virée à cause de cette droite. Apparemment, je pense qu'elle n'a pas encore ramassé assez. Voilà. Je ne suis pas pour l'acharnement et encore moins pour qu'on détruise une personne, mais là, ces propos, ça va trop loin. D'où toi, tu te permets de dire en fait que ta vie elle est magnifique, que demain les autres après le confinement vont aller travailler pour avoir un SMIC et que toi, tu pars demain aux Maldives. Comment dans ta tête tu peux dire ça? Je ne comprends pas. En fait, ça veut dire que ta mère
ton père, tes frères, tes sœurs, n'importe qui, etc. Donc même les personnes que tu côtoies, tes amis, en fait, tu leur chies à la gueule. Voilà, donc en fait, tu chies à la gueule de tout le monde. Et à un moment donné, il va falloir, au lieu de refaire tes fesses et tes seins, que tu demandes pour refaire ton cerveau et arrêter en fait d'être aussi conne à ton âge et enfin, une bonne fois pour toutes, de la fermer. Donc je reprends parce que ça a coupé. Donc à ton âge, de la fermer, vraiment. Et à un moment donné, de construire ta vie. Parce que dans 5 ans, quand tu auras plus de 40 ans et j'en passe, au monde dans 10 ans, tu vas pleurer parce que tu seras ta gueule seule. Il te restera juste ton plastique de ton corps pour te regarder dans un miroir, c'est tout. Et ne commence pas à prendre la parole, encore une fois, de dire qu'on va chercher sur ton dos du buzz. On n'a absolument pas besoin de ton bad buzz de merde, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, respecte que ce soit les pompiers, les policiers, les médecins, tout le monde. Parce que oui, nous, on a de la chance, c'est vrai. Moi, tous les jours, je remercie Dieu. Ça fait 10 ans que je remercie Dieu tous les jours parce que ma vie, elle a changé. Mais toi, apparemment, tu t'en tamponnes royal. Et ne fais pas une vidéo demain aussi, 24 heures après, en mode je pleure parce que tout le monde est sur mon dos. Ça ne marchera pas. Vous passez juste un petit mot. Moi, je suis pas du tout pour le harcèlement des gens sur les réseaux. J'ai horreur de ça, même vous le savez, je vous en parle tout le temps. C'est difficile à vivre pour tout le monde. Par contre, sachez les amis, les personnes qui travaillent très dur, jour et nuit, tous les jours, nos parents qui travaillent tous les jours, ma mère, ma belle-mère, nos familles, les parents d'Emile, toutes les personnes qui travaillent jour et nuit, vous tous qui nous regardez, vous êtes des personnes formidables et on vous souhaite tout le courage du monde et vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit. Bien au contraire, vous avez beaucoup plus de mérite à économiser et à partir en vacances. Voilà, donc n'écoutez pas qui que ce soit qui souhaiterait vous piquer injustement parce que c'est n'importe quoi de dire des choses pareilles. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort et bon courage à toutes les personnes justement qui actuellement sont en difficulté pour aller travailler et qui justement après cette merde de virus de corona qui sera finie vont aller reprendre le travail vraiment pour faire vivre notre pays, pour faire vivre le monde. Et puis voilà, force, courage et détermination à vous, vous êtes les meilleurs.